bonjour à tous. Dans ces temps qui sont un petit peu compliqués, où on a l'impression de naviguer dans le brouillard, où tout est flou, où on ne sait pas vraiment vers quoi on va, où on se dirige, où on a tous le cœur gros, dans ces circonstances, il est toujours bon de regarder qui lead la marche. Et dans notre cas, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui marche devant nous. Et il est bon de se rappeler que ce berger, celui qui est devant nous, est un berger qui est sage. Mon berger est sage. Et j'aimerais prendre avec vous, durant les quelques prochaines minutes, ce premier verset du psaume 23 qui nous dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui écrit ce psaume, lui qui certes est roi, mais qui avant d'être roi était berger. Il sait de quoi il parle. Quand il dit l'Éternel est mon berger, David a marché dans les collines de Bethléem avec son troupeau, dans le désert avec son troupeau. Il sait ce que c'est d'être un berger. L'Éternel est mon berger. Quand on parle de berger, pour nous c'est un peu un métier quelque peu peinard. On voit une belle prairie toute verte, avec rien autour, clôturée très souvent, et on a un petit troupeau à veiller avec notre chien, et puis voilà, c'est un peu peinard. Un peu baba cool, en fait. Voilà. Faut pas trop en vouloir pour être berger. Et quelque part, avec cette pensée-là, quand on lit ce psaume, c'est un petit peu rétrograde ce que David est en train de dire. Et on se rend compte qu'il y a un souci avec notre interprétation de berger. Ça, c'est notre image à nous du berger. Mais c'est pas l'image du berger en Israël. Elle est tout autre. Les bergers en Israël, ils conduisent leurs troupeaux et ils pèsent leurs troupeaux dans le désert du Negev. Et là, dans ce désert, c'est un peu plus compliqué d'être berger. D'ailleurs, Jérémie nous en apprend un petit peu plus sur cette image du berger. Il nous dit ceci en Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Certes, là, Jérémie est en train de parler de personnes qui pèsent le troupeau de Dieu. Mais ça nous apprend que les bergers ont besoin de connaissance, de discernement, de compétences. Et ça, c'est vraiment l'image de notre Dieu. Un Dieu qui est sage, un Dieu qui est plein de compétences, qui est plein de connaissances. D'abord, pour être un berger en Israël, faut savoir qu'on va être confronté à beaucoup de choses. D'abord, c'est un environnement difficile. C'est un désert, avec des vallées, des sommets, des canyons qui ne pardonnent pas. Et si le berger dirige mal ses brebis, elles vont tomber dans les canyons et mourir. Il y a aussi les crues éclairs, ces trompes d'eau qui arrivent sans prévenir de n'importe où. Si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver dans une vallée avec la trompe d'eau qui arrive et ton troupeau est totalement emporté. Et toi avec. C'est pourquoi le berger il a besoin de comprendre la météorologie, savoir où est-ce qu'il pleut dans le désert pour savoir où est-ce que l'eau pourrait s'abattre, où est-ce que les crues pourraient arriver pour ne pas y être. C'est un désert, donc il faut aussi faire attention à la sécheresse pour savoir où trouver de la nourriture en suffisance pour le troupeau, mais aussi où trouver de l'eau, et de l'eau qui soit paisible, pas dangereuse. Il doit aussi faire attention aux prédateurs. Du temps de David, il y en avait beaucoup plus, il y avait notamment des ours et des lions. Et maintenant, à l'heure actuelle, il y a encore des renards, des loups et des jaguars. Il doit faire attention à tout cela, il doit faire attention à savoir repérer les signes, savoir repérer les traces. Qu'est-ce qui arrive devant le troupeau? Et ça, c'est le berger qui doit y faire attention. Berger, il doit aussi connaître les plantes vénéneuses, savoir où est-ce qu'elles sont, pour que le troupeau ne les mange pas. Savoir faire attention à toutes ces choses. Mais aussi aux insectes vénéneux. Savoir où est-ce qu'il y a des nids prolifiques. Vous voyez, le berger, il a plein de sagesse et de compétences en réalité. Quand on parle d'un berger, quand David parle d'un berger, c'est un berger qui est sage, qui est compétent, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il mène son troupeau. Et pourquoi est-ce qu'il le mène là? Et David, il va encore plus loin. Il dit non seulement l'Éternel est le berger du troupeau, mais l'Éternel est mon berger. Il est mon berger à moi. C'est pas seulement qu'il est le berger lointain du troupeau, non, il est le berger de chacun d'entre nous. Il est mon berger. Il est avec nous dans nos vallées.
Il me conduit, moi, de façon sage et compétente, dans les méandres de ma vie. Ça, c'est mon berger. Un berger qui est sage, qui est compétent. Ça, c'est celui qui lead la marche. Notre berger à nous. Parce que mon berger est sage et compétent, parce qu'il sait ce dont j'ai besoin, parce qu'il sait où il me conduit et pourquoi il m'y conduit, alors je peux avoir confiance que je ne manquerai de rien. Ma sécurité est dans ce berger qui veut le meilleur pour moi, qui sait le meilleur pour moi. C'est en ce berger que je place toute ma confiance, parce qu'il est sage et compétent, parce qu'il sait où il va et où il m'emmène. Dans ces temps confus, où est-ce que moi je place ma confiance, ma sécurité? Qu'est-ce qui guide ma marche? Est-ce que c'est mon intelligence, ma raison, mes finances, ma famille, mon job, ma réputation? Ou est-ce que c'est le Seigneur? Qui guide ta marche? Qui te dirige? Alors qu'on vit des événements difficiles, il y a du réconfort à se rappeler de notre berger, de celui qui marche devant nous, qui est un berger qui est sage et compétent, qui est le seul réellement sage et compétent. Lui le seul, c'est celui qui marche devant nous. Qui est-ce qui marche devant toi? Qui te protège? Qui te guide? Qui te garde? Qui te console? Est-ce que c'est ce berger sage et compétent? Est-ce qu'il est aussi ton berger? Est-ce que comme David tu peux dire l'Éternel est mon berger? Lui c'est le seul qui est sage et compétent. Alors remets-toi-en à lui. Le berger, l'Éternel, il est exceptionnel, il est sage, compétent. Et même quand je ne le comprends pas, et c'est surtout dans ces moments-là qu'il est important de pouvoir dire l'Éternel est mon berger. Dans les moments où je ne comprends pas la direction que Dieu donne, je sais cependant qu'il est sage et compétent, et je sais qu'il est la meilleure solution. Il est celui que je veux suivre. Frères et sœurs, soyons assurés que l'Éternel nous guide, et il est ce berger sage et compétent. Soyons assurés, restons fermes, ne baissons pas les bras, tenons ferme dans la prière, car le berger qui marche devant nous est sage et compétent.